Bonjour, au nom du Seigneur, le Christ vivant, je vous adresse la bienvenue. Bienvenue à vous tous qui êtes réunis ce matin, membres de cette Église, amis et visiteurs. Bienvenue dans ce temple. Bienvenue également à vous qui participez avec nous, avec l'Église du campus de Collonges-sous-Salève, à ce service par l'Internet. Le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous rassemble, le Seigneur nous unit, il est présent parmi nous. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Je vous invite à vous lever pour l'invocation. Père, nous te remercions pour ce jour et cette heure mise à part dans notre vie. Voici un temps de paix, d'écoute et de louange, un temps où, par ton esprit, nous apprenons à vivre en communion avec Jésus-Christ. Nous te louons. Tu nous aimes et nous sommes tes enfants. Nous te louons pour Jésus-Christ. Il a proclamé la bonne nouvelle du royaume. Nous te louons pour l'Esprit Saint. Il nous rassemble malgré nos différences et fait de nous un seul peuple, ton peuple. Nous te louons pour ce jour qui nous fait entrer dans la joie de ton règne et nous chantons ta gloire. Amen. Seigneur, ce matin, tu nous invites à venir à ta rencontre et nous sommes là. Nous sommes venus te dire que nous nous engageons auprès de toi et nous sommes venus avec ce que nous sommes. Seigneur, ce matin, vraiment, nous voulons chanter en prenant conscience des paroles des chants qui vont nous être proposés pour que ce soit un temps de louange, un dialogue avec toi. Alors je vous invite à chanter pour dire à notre Dieu que nous l'avons choisi et que ce matin encore, nous le choisissons. Tu m'as choisi, je t'ai reçu, tu m'as aimé. Seigneur, tout ce qui est en moi vient de toi, et je veux ton règne en moi pour toujours.
Mon plus cher désir, c'est d'honorer, oui, de tout mon cœur, je t'adore. Tout ce qui est en moi te Je te donne mon cœur, je te donne mon âme, et je vis pour toi seul, chaque instant de ma vie, jusqu'à la fin des jours. Oh Seigneur, aide-moi, je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Oui Seigneur, je veux te suivre, je veux marcher dans tes pas et je veux que tu me guides. Ta
Nous allons maintenant prier. Ceux qui le peuvent se mettre à genoux avec moi. Dieu notre Créateur, tu donnes la vie à tout être, tu fais grâce à tout être humain et tu conduis le monde vers son accomplissement dans ton royaume. Nous t'adorons et nous te bénissons. Mais nous voulons aussi ce matin te confesser les hésitations de nos vies, les basculements des priorités et l'inconsistance de nos résolutions. Nous voulons te confesser les douleurs et les souffrances que nous avons causées cette semaine vis-à-vis de nos semblables, que ce soit par nos actes ou par nos comportements. Change notre cœur, car nous ne pouvons pas le changer nous-mêmes, Seigneur. Et avec ton pardon, donne-nous l'assurance qu'aujourd'hui, tout est possible, car tu nous donnes ton amour sans limite. Nous avons une pensée pour nos frères et sœurs absents, les personnes qui sont aussi découragées, éprouvées par la maladie ou le deuil. Il y en a ceux qui se sentent abandonnés de Dieu. Que ton esprit nous donne la force d'être messagers de ta parole et porteurs de ta présence auprès d'eux. Bénis ce pays, ainsi que les pays que nous représentons. Bénis ceux qui exercent un pouvoir politique, social ou économique, afin qu'ils accomplissent leurs responsabilités dans un esprit de justice et de service pour le bien de tous. Fais taire en nous, Seigneur, ce qui n'est pas de toi en ce moment, afin que nous puissions entendre ton esprit nous souffler sa volonté à travers l'écoute de ta parole. Nous t'adorons et nous te bénissons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est maintenant le moment pour vous les enfants. Alors, j'invite tous les enfants à venir devant. Venez car Erika vous attend. Elle va vous raconter une histoire. Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Sarah. Sarah, c'est une petite fille qui est fille unique. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Oui, ça veut dire quoi? Il n'y a qu'un seul enfant. Voilà, elle n'a pas de frères et sœurs. Et en plus, elle a des parents qui travaillent dur. Donc quand elle est en vacances, ses parents, ils l'envoient chez sa tati. Sa tati qui a toujours rêvé d'avoir des enfants, mais qui malheureusement n'a pas pu avoir d'enfants. Donc là, voilà, c'est la période des vacances, un peu comme vous il y a quelques semaines. Et elle part 2 semaines chez tati.
Elle est super contente, elle arrive. En plus, Tati, elle habite dans un village vraiment reculé en campagne. Ça lui change de la ville et elle aime vraiment beaucoup. Elle arrive chez Tati, elle s'installe et tout. Et puis Tati, il y a un petit truc quand même qui la chiffonne un peu, c'est que elle sent que peut-être Sarah, elle a besoin d'apprendre un petit peu à partager, ou elle sent un petit peu qu'elle est centrée sur elle-même, et puis elle se dit, bon, c'est sûr, des frères et sœurs, ça aide, mais il y a aussi papa et maman qui aiment beaucoup la gâter, et peut-être qu'elle apprend pas vraiment, en fait, à rendre service ou à prendre soin des autres, plutôt que d'être toujours en train de penser à elle. Alors elle s'est dit, on va essayer de travailler ça pendant son séjour. Alors elle lui dit, Sarah, tu peux venir t'asseoir, j'aimerais te parler. Sarah, elle vient, et elle lui dit, Sarah, écoute, j'aimerais que pendant ces 2 semaines où tu seras ici chez moi, j'aimerais que tu puisses vraiment apprendre à rendre service aux gens. Oui, rendre service, oui. Est-ce que vraiment tu penses que de tout ton cœur tu peux avoir plaisir à rendre service? Oui. Mais bon, enfin, je gagne quoi après? Bon, écoute, on va faire un deal. Si tu rends service, si tu prends ça à cœur pendant ces 2 semaines, à la fin de ces 2 semaines, je t'offrirai cette écharpe. Tu m'as souvent dit, oh, Tati, qu'est-ce qu'elle est belle ton écharpe. Et bien à la fin des 2 semaines, je t'offrirai cette écharpe. Oh, trop bien. Ah ouais, alors là, je veux rendre service. Je vais partir tout de suite d'ailleurs. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais sortir dehors, comme ça je vais voir, peut-être que je vais rencontrer des gens qui ont besoin que je leur rende service. Alors elle prend ses affaires, elle met son manteau, ses chaussures, elle s'habille, et elle va dehors, et elle se promène dans le village. Et là, elle voit Madame Grandjean, une voisine qu'elle connaît bien, elle a l'habitude, vu qu'elle vient régulièrement chez Tati, et elle la voit en train de revenir du marché, et qui porte des courses, mais ça a l'air lourd. Et puis c'est une petite dame, alors elle a du mal à porter ça toute seule. Alors, vite, elle se précipite vers elle et elle lui dit « Madame Grandjean, je peux vous aider à porter vos courses ?»« Oh, volontiers, ma petite fille. Oh, ça me fait tellement plaisir. Ah oui, alors volontiers, parce que là, c'est lourd. Hein. Et puis, j'habite encore à 5 minutes de marche. Je me demandais comment j'allais faire. Ah oui, alors je les prends. » Et elle prend comme ça un sachet. Et elle se précipite, elle court devant et elle gambade et elle saute dans tous les sens. Et mince, non, c'est le sachet qui tombe. Et qu'est-ce qu'il y avait dans son sachet ? Des œufs. Bam, il y a une 12aine d'œufs qui s'est cassé par terre. Aïe, je m'excuse, Madame Grandjean. Ah, mais mince, oh non, mais j'avais tellement besoin de ces œufs. Oh, bon, c'est pas grave, je vais me débrouiller toute seule. C'est bon, Sarah, merci quand même, mais je vais récupérer. Oh là là. Oh, Sarah, elle se sent pas très très bien, quoi. Mais bon, elle se dit, bon, allez, c'est ma première expérience. Je ne vais pas lâcher l'affaire de sitôt, cette écharpe, je la veux. Alors elle continue, elle reprend la route, et puis là, elle croise Monsieur Courteau, qui est aussi un voisin qu'elle connaît, et lui, il est chargé. En fait, il a une charrue avec un âne, et il tire tout ce qu'il va vendre au marché. Elle le connaît bien, parce qu'avec sa Tati, elle va au marché, et elle le voit souvent. Alors elle lui dit, Monsieur Courteau, bonjour, mais aujourd'hui, votre femme n'est pas là, parce qu'elle savait qu'au marché, ils vendaient tout le temps ensemble, le mari et la femme. Non, ma femme est tombée malade, alors tant pis, je ne vais pas pouvoir vendre les fleurs aujourd'hui, je vais vendre que les légumes, parce que normalement, c'est ma femme, tu sais bien, qui s'occupe des fleurs. Ah non, mais vous savez, moi, j'ai du temps libre. Est-ce que je peux vous aider, peut-être ? Ah, mais tu ferais ça pour moi, Sarah ? Ah, mais oui, volontiers. Moi, je peux vendre les fleurs, et vous vous occupez des légumes. Ah merci, c'est super gentil, merci, je m'y attendais pas, volontiers alors. Et ils vont au marché, ils commencent à installer, vous êtes déjà allés au marché ? Vous voyez un peu comment c'est, il y a des stands comme ça, des tables, ils commencent à installer les légumes, et elle prend à cœur d'installer les fleurs et tout ça. Puis il lui dit, écoute, tu sais comment, alors je vais t'expliquer pour le prix et tout. Non, c'est bon, moi je connais, avec ma tati, elle vient souvent vous acheter des fleurs, moi je sais, je vais gérer. Bon, ok, merci beaucoup, Sarah. Avec plaisir. Et elle passe toute la matinée à vendre des fleurs, elle est super contente parce qu'elle en a vendu plein. Et voilà, il est l'heure de plier le stand. Et elle dit, voilà, Monsieur Courteau, tout l'argent que j'ai ramassé, voilà, et en fait, j'ai vendu toutes les fleurs.
Alors Monsieur Courteau, il compte et il fait je crois qu'il y a un souci parce que le compte il est pas bon au niveau des sous. Comment ça se fait tu as vendu combien les fleurs? C'est 6 €, c'est ça? Ma tante elle prend toujours et c'est toujours 6 €. Mais 6 € c'est les 6 fleurs. En fait c'est 1 € par fleur. Mais tu as vendu les bouquets de 12 fleurs à 6 €? Oui. Pardon. Je pensais que c'était 6 € mais tout le temps en fait, peu importe le bouquet. Non, là ça m'a fait perdre beaucoup d'argent quand même. Bon écoute, c'est pas grave, hein. Merci quand même, hein. Malgré tout, c'est vrai que j'ai pu vendre les fleurs, alors merci. Oh non, là Sarah, elle se sent à nouveau mal, elle dit Et là, elle est vraiment super découragée, quoi. Et elle rentre chez sa tante, elle claque la porte, elle s'assoit sur la table, elle se met comme ça, et puis elle pleure, et sa tante, elle entend, elle était dans la chambre, mais elle entend qu'on a claqué la porte, elle entend qu'on pleure, alors elle vient, puis elle dit mais Sarah, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu pleures comme ça? Ouais, mais ça me va pas, moi, de rendre service. Moi, j'y arrive pas. Je voulais tellement cette écharpe et en fait, je l'aurais jamais. Franchement, je suis trop triste, ça a même pas marché. Moi, j'ai voulu rendre service et puis, de toute façon, je l'aurais jamais, cette écharpe. Et là, Tati, elle fait C'est intéressant parce que je vois que tu t'attaches beaucoup quand même à cette écharpe. Hein. Tu me parles beaucoup de cette écharpe. Laisse-moi te poser une petite question. Est-ce que tu penses que ta motivation pour servir les personnes que tu as rencontrées aujourd'hui, c'était que je te donne cette écharpe, de gagner cette écharpe? Est-ce que c'était ça, tu penses? Ouais. J'avoue que si je suis honnête, ouais, j'ai vraiment envie de cette écharpe. Hein. Ok. Elle lui dit, écoute ma chérie, cette écharpe, je te la donne. Regarde, elle est pour toi. Et je te la donne gratuitement. Pas parce que tu as rendu des bons services, parce qu'apparemment ça ne s'est pas très très bien passé, mais je te la donne gratuitement. Mais ce que j'aimerais, et ce que je te propose, c'est que pendant le temps qui te reste ici avec moi, c'est que tu apprennes à rendre service gratuitement. Et là, dans le cœur de Sarah, il s'est passé quelque chose, c'est qu'elle a vraiment compris la différence entre rendre un service parce qu'on sait qu'on va avoir quelque chose d'autre derrière et rendre service gratuitement. Et ce que je vous propose à vous, les enfants, si vous êtes d'accord, et les plus grands aussi, c'est que cette semaine particulièrement, on prenne le temps de offrir un service gratuitement. Pas parce que papa ou maman nous ont dit que si tu débarrasses le lave-vaisselle, tu pourras peut-être regarder un dessin animé ou peu importe, mais juste par gentillesse, gratuitement, se rendre compte qu'il y a quelqu'un qui a besoin qu'on l'aide. Ça peut être avec le temps qu'il fait traverser la route, ça peut être plein de petites choses, mais qu'on puisse le faire de tout notre cœur et surtout gratuitement, sans attendre quelque chose en retour. Vous êtes d'accord d'essayer ça cette semaine? Oui? Super. Je vous souhaite un bon sabbat. Quand Jésus a fini de donner ses ordres à ses conseils et à ses 12 disciples, il part de là et il va dans la ville de la région pour enseigner et annoncer la bonne nouvelle. Jean-Baptiste, dans sa prison, a entendu parler de Christ et de ce qu'il a fait. Il envoie quelqu'un de ses disciples pour demander à Jésus : « Est-ce que tu es le Messie qui doit venir ou bien nous devons en attendre un autre ?» Jésus leur répond : « Allez raconter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient clair, les boiteux marchent bien, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts se réveillent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Il est heureux celui qui ne refuse pas de croire en moi. » Les disciples de Jean repartent. Jésus se met à parler de Jean aux foules qui sont là. Il leur dit : « Qu'est-ce que vous êtes allés regarder dans le désert ? Un roseau secoué par le vent ? Non. Alors qu'est-ce que vous êtes allés voir ? Un homme habillé de vêtements élégants ? Mais ceux qui ont de beaux vêtements habitent dans les palais des rois.
Qu'est-ce que vous êtes allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et même plus qu'un prophète. En effet, Jean est celui que le livre saint annonce que Dieu dit. Moi, je vais envoyer mon messager devant toi. Il préparera le chemin pour toi. Jésus ajoute. Je vous le dis, c'est la vérité. Il n'y a jamais eu un homme plus important que Jean-Baptiste. Pourtant, celui qui est le plus petit dans le royaume des cieux est plus important que lui. Nous avons un invité aujourd'hui, la personne de pasteur Philippe Rousse. Il est trésorier de notre fédération et en même temps responsable des disciples engagés, ministère des disciples engagés. Il est aussi responsable du département de la gestion chrétienne de la vie à l'Union franco-belge. Bienvenue à vous, Philippe, et bienvenue aussi à Anna, votre épouse. Je vous laisse la parole. Merci pour votre invitation et en même temps, je me sens un peu comme à la maison, non seulement pour le temps que j'ai passé ici sur ces bancs pendant mes études en tant qu'ancien, mais aussi parce que l'église de Collonges reste une église de la Fédération France-Sud et c'est toujours un plaisir pour les administrateurs que de venir ici rencontrer les hommes et les femmes, les disciples engagés que vous êtes. Ce matin, vous avez bravé la neige, vous avez bravé les intempéries. À Montpellier, il y a pire, hein. Vous avez vu les informations. Mais heureusement, nous n'étions pas à Montpellier, nous étions dans la région. Mais les nouvelles de la Fédération restent relativement bonnes, sous la neige, et bloquées comme tout le monde. Mais on n'est pas là ce matin pour parler de ce qui s'est passé en bas. Parlons plutôt d'un homme. Vous avez entendu le texte qui nous a été lu. Un homme, Jean-Baptiste, que nous connaissons bien. Un homme qui, comme vous et moi, vraisemblablement, est passé par des moments de doute importants, de questionnement, de cheminement intérieur. Et vous savez comment notre cerveau peut fonctionner lorsque tout d'un coup, la machine se met en route. Des doutes, et des doutes qui le gagnent, des doutes qui peuvent nous gagner, nous aussi, au niveau de la vie de tous les jours, au niveau de notre existence, mais aussi au niveau spirituel. Et ce matin, j'aimerais partager avec vous, non pas une grande liste de doutes, mais en tout cas la réaction de Jésus et ce qu'il nous propose face à ceci. Je vous invite à reprendre le texte dans Matthieu au chapitre 11. Matthieu au chapitre 11, qui nous a été lu, nous relate une histoire assez singulière. Jean-Baptiste n'est pas au mieux de sa forme, si vous avez remarqué. Jean-Baptiste est en prison, nous dit le texte. Verset 2, Jean dans sa prison. Jean est enfermé. Jean ne peut plus prêcher dans le désert, ne peut plus annoncer la bonne nouvelle, ne peut plus vivre ce pourquoi sa vie était faite. Il est bloqué, enfermé, et vous qui connaissez la suite du texte, vous savez qu'il ne sortira pas de sa prison. Il y mourra. En revanche, Jean, dans sa prison, le texte nous dit qu'il va entendre parler de ce que vit Jésus. C'est certes la fin de son ministère à lui, mais si je ne m'abuse, et vous connaissez le texte comme moi, ne l'avait-il pas prophétisé préalablement ? Il faut qu'il croisse et que je diminue. J'annonce quelqu'un qui va venir et moi je me retire. Finalement, la fin de son ministère, il l'avait annoncé. Il ne devrait pas être tant perturbé que cela. Mais il a entendu parler des œuvres du Christ et notre ami
commence à douter. Bizarre, non, pour quelqu'un qui a annoncé la venue du Christ. Bizarre pour quelqu'un qui connaît le Christ sur plusieurs plans. D'abord parce que c'est le cousin. Ils ont vraisemblablement grandi ensemble, ils se sont croisés, ils ont partagé les premières années de la vie. Ils ont vécu des choses. Et puis Jean-Baptiste, avec sa prédication dans le désert, savait les choses, connaissait les choses. Il les a d'ailleurs proclamées. Et il a fait du chiffre. Ça a marché. Il a croisé Jésus à un moment donné. Il l'a même baptisé. Waouh! Mais l'interrogation est là. Jean doute. Jean s'interroge. Jean se pose des questions. Jean a du mal, au fond de sa prison, à relier ce qu'il a vécu préalablement et ce qu'il entend, ce qu'on lui rapporte. Et peut-être ce qu'on lui rapporte, permettez-moi d'aller un petit peu plus loin dans le texte, et ça n'a pas été lu, le verset 19 de Matthieu au chapitre 11. Le Fils de l'homme est venu, et voilà ce que les gens disent. C'est un glouton, un buveur, un ami des collecteurs de taxes, un ami des pécheurs. Peut-être est-ce cela qui arrive jusqu'aux oreilles de Jean dans sa prison. Alors, n'y tenant plus, il envoie certains de ses disciples, ses acolytes, trouver Jésus, pour lui poser une question. Relisez-la avec moi. Chapitre 11, verset 3. Est-ce toi, Jésus, celui qui vient, ou devons-nous en attendre un autre? Intéressant quand même de savoir que Jean, alors qu'il a, durant tout son ministère, prêché la bonne nouvelle, la venue de Jésus-Christ, ce Jésus-Christ, s'interroge. Est-ce vraiment toi? Ou est-ce que finalement, on ne devrait pas en attendre un autre? Dur comme question. Vous imaginez tout ce qui le tiraille dans sa prison? Et si je m'étais trompé? Et si c'était pas ça? Et si c'était pas lui? À quoi ma vie aurait-elle servi? À quoi aurais-je servi? Mais la réponse de Jésus est plus importante pour moi. La réponse de Jésus, vous l'avez entendu dans le texte qui nous a été lu, est assez intéressante. Jésus aurait pu parler à Jean, ou en tout cas lui transmettre la réponse suivante. « Oh, cousin, tu sais bien tout ce qu'on a vécu ensemble. Ça fonctionne, non? C'est une réponse émotionnelle, amicale, fraternelle, familiale. On le prend par les sentiments. Jean, t'écroule pas maintenant. Jean, oh, un peu de courage quand même. » Il n'en est point. Jésus aurait pu lui répondre en lui envoyant un petit traité dogmatique, une étude biblique à partir des textes de l'Ancien Testament en disant « Jean, je crois que tu n'as pas bien compris quelque chose. Il faut que tu réétudies point par point la théologie, les prophéties de l'Ancien Testament, bref, tout ce qui me concerne. » Ça n'aurait pas marché non plus. Et Jésus va faire une réponse déroutante. Je vous invite à la relire avec moi. Il répondit, « Allez raconter au verset 4 à Jean ce que vous voyez et ce que vous entendez. Soyez témoins de ce que vous entendez et de ce que vous voyez. Et ce que vous voyez, redites-le à Jean. Les aveugles retrouvent la vue, les aveugles voient. Les sourds, les boiteux, eux aussi sont concernés. Les boiteux marchent, les sourds entendent. Il y a même des morts qui se réveillent, qui ressuscitent. Et les pauvres entendent parler, reçoivent la bonne nouvelle. Waouh!
Jésus n'est pas en train de faire un cours de théologie aux disciples de Jean. Jésus n'est pas en train de refaire une étude biblique sur l'Ancien Testament. Jésus est juste en train de leur dire, regardez ce que vous voyez et allez transmettre à Jean la réalité de ce qui se vit. Nous sommes dans l'existentiel pur, dans le témoignage de ce que nous pouvons vivre chacun, de ce que nous pouvons voir, des merveilles de Dieu, d'un Dieu qui change la vie, d'un Dieu qui transforme la vie, d'un Dieu qui redonne la vie. Et Jésus est en train de dire en filigrane à Jean, « T'inquiète pas, je suis bien celui que tu as annoncé. Je suis bien celui qui a été annoncé. Je suis bien celui qui change la vie des gens. » Et les disciples de Jean partent. En revanche, Jésus reste avec la foule et il se tourne vers elle en disant « Mais mes amis, qu'êtes-vous allés voir finalement au désert? Vous y êtes tous allés au Jourdain, écouter ce prédicateur. Êtes-vous allés voir un roseau que le vent agite? Êtes-vous allés voir un homme bien vêtu que nenni? Êtes-vous allés voir un prophète? Oui, vous avez raison, c'est vraiment un prophète. » Et il va même aller plus loin. Et permettez-moi, à mon tour, d'aller plus loin. Et vous, ce matin, pourquoi êtes-vous là? Pourquoi venons-nous, sabbat après sabbat, ici, dans une chapelle? Voir quelqu'un bien habillé? Bof. Entendre un bon prédicateur, et nous réclamons de bonnes prédications. Pourquoi pas? Entendre un message? Peut-être. Louer Dieu? Ah, j'aimerais. Pourquoi faisons-nous les choses? Pourquoi sommes-nous là? Pourquoi avançons-nous? Compliqué des fois de répondre à toutes ces questions en même temps, et peut-être que le doute vient nous assaillir dans ces moments-là. En fait, est-ce que je fonctionne en tant que disciple de manière traditionnelle, usuelle, habituelle, ou est-ce que ce qui m'anime, c'est ce qui me remplit? C'est cette relation à Dieu, et non pas ni le prédicateur, ni les personnes qui servent dans l'Église, ni la température à l'intérieur de la chapelle, ni même les personnes qui sont assises à côté de moi, mais simplement je suis heureux d'être avec Dieu. Ensemble. Alors oui, nous avons peut-être besoin de reprendre cette parole de Jésus au verset 10, qui dit à propos de Jean-Baptiste, « Moi j'envoie devant moi mon messager pour frayer ton chemin devant toi. Il préparera ton chemin devant toi. » J'envoie mon messager. Dieu envoie des hommes et des femmes comme messagers. Des hommes et des femmes pour parler, pour partager, pour vivre, pour cheminer. Et permettez-moi cette citation que nous trouvons dans Jésus-Christ. Dieu prend les hommes tels qu'ils sont, avec tout ce qu'il y a d'humain dans leur caractère, et il les façonne pour son service, pourvu qu'ils se soumettent à sa discipline et soient dociles à ses enseignements. Ils sont choisis malgré leurs imperfections pour être transformés à son image en apprenant à connaître la vérité et à la mettre en pratique. J'aime cette citation. J'aime cette citation parce qu'elle me concerne et elle nous concerne tous. Dieu prend les hommes tels qu'ils sont avec toutes leurs imperfections. Et lorsque nous venons là le samedi matin, c'est quelque part pour répondre à Dieu en lui disant « C'est bon, tu peux m'utiliser, tu peux me prendre. Parce que je ne suis ni parfait, ni bon, ni extraordinaire. J'ai peut-être mes doutes, moi aussi. Mais je souhaite être disponible entre tes mains. » Et c'est ce qui va se passer à la Pentecôte. Dieu va prendre des hommes et des femmes totalement disponibles
les transformer par son esprit. Et permettez-moi de remettre le logo d'Arles pour vous y inviter. Non seulement parce que c'est la Pentecôte, mais aussi parce que nous allons vivre tous ensemble des moments forts, importants, des moments d'envoi, de mission, de désignation de responsables. Mais l'Église, c'est nous tous ensemble. Animés par cet esprit, les disciples du livre des Actes vont pouvoir vivre une vie différente et vont pouvoir être des messagers différents, vont pouvoir devenir une église de témoignage. Et si vous me permettez, là aussi, une citation d'un contemporain, l'église de la Pentecôte est une église qui ne se résigne pas à être inoffensive, trop épurée. Non, elle ne se résigne pas à cela. Elle ne veut pas être un élément décoratif. C'est une église qui n'hésite pas à sortir, à aller à la rencontre des personnes pour annoncer le message qui lui a été confié, même si ce message dérange ou inquiète les consciences, même s'il apporte peut-être des problèmes et même, parfois, nous conduit au martyre. Nous, chrétiens, nous sommes libres et l'Église nous veut libres. Vous avez une image derrière. Le monde souffre, le monde peut être triste, le monde attend des choses en tout cas. Qu'est-ce que vous mettriez de l'autre côté de cette terre? Comment vous compléteriez cette image? Ah oui, vous pouvez répondre. Alors, pardon pour ceux qui sont de l'autre côté de la caméra, ça va être compliqué pour eux, mais pour vous qui êtes dans cette chapelle, c'est possible. Une grande déprime. Oui. Alors, complétez l'image. Qu'est-ce que vous mettriez derrière? Allez vite, on ne va pas prendre trop de temps. Hein. Quelqu'un qui va aider. Ouais. La présence de Dieu par son Saint-Esprit. Ah, Dieu a beaucoup d'humour alors. Dieu a énormément d'humour parce que je vais m'arrêter là-dessus. Regardez ce qu'il propose. Ou du moins ce que l'auteur de l'image nous propose. Une église au service. Comme disait Mère Teresa, donne tes mains pour servir et ton cœur pour aimer. Les amis, l'église que Dieu souhaite, cette église remplie d'hommes et de femmes, cette église de disciples, est une église pour servir, une église tournée vers les autres, pour prendre soin, pour montrer de la bonté, pour permettre à ce que les hommes et les femmes qui nous entourent puissent découvrir un Dieu extraordinairement bon. Et vous le savez, vraisemblablement, le texte qui concerne Jean-Baptiste, « Moi j'envoie devant toi mon messager », est un texte que l'Église adventiste utilise pour sa propre mission. C'est la mission de l'Église adventiste, que d'annoncer non pas le premier, mais le second retour de Jésus-Christ, seconde venue de Jésus-Christ. Message de l'Église adventiste. Alors dans ce cas, si nous sommes un peu ces Jean-Baptiste, sommes-nous pas de temps à autre en prison, enfermés dans nos certitudes, enfermés dans nos fonctionnements, enfermés dans ce que nous voulons à tout prix qu'il se passe, alors que Jésus nous invite à simplement constater ce qu'il réalise par son Église, ce qu'il réalise par des hommes et des femmes engagés, par des hommes et des femmes disponibles, bref, par nous tous ensemble. Oui, nous avons besoin de revenir à des fondamentaux. Permettez-moi là encore une autre citation. La prédication dont le monde a besoin n'est pas seulement celle qui vient de la chair, mais celle qui se voit dans la vie de chaque jour. C'est une prédication qui ne consiste pas dans le seul énoncé de préceptes
précepte fût-il biblique, mais qui se fait par l'intermédiaire de caractères chrétiens et d'une conduite nouvelle. Le Seigneur nous invite à changer. Le Seigneur nous invite à être différents. Le Seigneur nous invite à nous consacrer à celles et ceux qui nous entourent et à les aider à vivre différemment. Le Seigneur nous invite à être des envoyés, ou peut-être remplis de doutes, mais à être des envoyés, à être ses mains, à être sa bouche, à être ses yeux. Bref, à être dans ce monde comme des hommes et des femmes qui pensent, avec un A, les plaies de celles et ceux qui nous entourent. Une Église qui vit avec celles et ceux qu'elle côtoie. Une Église qui témoigne par des actes concrets et pas simplement par la parole. Le Seigneur nous invite à être dans l'émerveillement, et je citerai cette dernière citation d'un contemporain. Le christianisme n'est pas une science, ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas une ONG. Le christianisme est une rencontre avec une personne. C'est l'expérience de la stupéfaction, de l'émerveillement d'avoir rencontré Dieu, Jésus-Christ, la parole. Et l'Église est le tuteur, la mère de cet émerveillement, de cette rencontre. C'est quand il y a émerveillement qu'il y a témoignage. Oh, j'aimerais que celles et ceux qui nous entourent puissent être comme ceux que vous voyez sur cette photo, avec un sourire, une joie de vivre, et non pas assommés par des vérités, fussent-elles extraordinaires. Mais que nous puissions, en tant qu'envoyés, en tant qu'Église missionnée, être des hommes et des femmes, des disciples, qui permettent l'émerveillement dans celles et ceux que nous croisons. Un émerveillement dû à la rencontre d'un Dieu qui transforme la vie. Alors ce matin, il y aura des consécrations. Consécrations au diaconat, à l'anciennat. Pas des consécrations pour mettre des gens sur un piédestal, mais des consécrations pour dire à des hommes et à des femmes, oui, vous allez servir de manière toute particulière, mais c'est nous, en tant qu'Église, qui voulons servir là où nous nous trouvons, ensemble. Ou il y a peut-être des ministères qui, dans le texte biblique, demandent des impositions des mains, qui sont mis à part de manière très particulière. Mais nous sommes tous mis à part. Pour que celles et ceux que nous allons côtoyer au cours de la semaine, dans les prochains jours, puissent être émerveillés par ce qu'ils voient, par ce qu'ils entendent, par ce qu'ils vivront dans cette rencontre avec Jésus-Christ, suscités par notre joie de vivre. Alors oui, comme Jean-Baptiste, nous pouvons douter, et pour de nombreuses raisons. Nous avons le droit de douter. Mais, comme Jésus l'a dit, croyez au moins à cause de mes actions. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un croit en moi, il fera lui aussi les actions que je fais. Cette personne fera même des actions encore plus grandes, parce que je vais près du Père. Tout ce que vous me demanderez en mon nom, je le ferai. De cette façon, le Fils montrera la gloire du Père. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et à la lumière de ce que je viens de partager, mes amis, vous comprenez bien que lorsque Jésus dit ça à ses disciples dans Jean 14, il n'est pas en train de leur suggérer une prière pour recevoir une belle voiture, une montre ou un travail. Il est juste en train de leur dire, si vous voulez que les gens croient à votre témoignage, alors vivez comme j'ai vécu. Soulagez les maux des gens. Soyez au service. Témoignez par une vie concrète, pratique, et vous verrez les gens s'émerveiller de la rencontre avec moi, grâce à vous. Alors soyez envoyés ce matin. Toi, tout en haut, en bas. Vous, ici, communauté de Collonges, nous tous ensemble, moi compris. Parce que Jésus nous l'a dit, je viens bientôt. Préparez le chemin, je vous envoie.
Amen. Dans le message de notre cher pasteur, nous avons tous entendu cet appel d'être l'envoyé de Dieu, un appel d'être un messager de Dieu qui permet aux autres aussi d'être émerveillés par cette grandeur et amour de Dieu. Ce que nous allons vivre dans quelques instants, le temps de consécration, est une réponse à cet appel de vivre une vie engagée pour Dieu. Nos frères et sœurs qui sont présents ici devant seront consacrés pour un ministère d'anciens et pour celui du diaconat. J'invite d'abord nos deux frères, Benjamin Calment et Gérald Montluy, et nos deux sœurs, Geneviève Orouz et Catherine Verrecchia, à me joindre. Que je vois aussi la salle. Vous serez dans quelques instants consacrés pour un ministère de l'anciennat. Peut-être vous vous demanderez qu'est-ce que c'est une consécration. Peut-être vous avez des questions qui passent dans vos pensées. Une consécration, ce n'est pas un rite magique. Dans le contexte de l'Église, elle signifie une mise à part pour un ministère particulier en faveur de l'Église. La consécration est une reconnaissance publique de l'appel de Dieu, de l'appel que Dieu a adressé à une personne pour un ministère particulier. La communauté, elle aussi reconnaît que Dieu adresse un appel à une personne pour un ministère. La consécration est une reconnaissance publique de l'aide de Dieu, de l'aide que Dieu apporte au ministère de cette personne, à votre ministère, en vous dotant des dons spirituels nécessaires. Enfin, la consécration, par consécration, la communauté locale, l'Église, s'engage de vous accepter comme avec des personnes avec les responsabilités confiées pour le servir, pour servir. Le Nouveau Testament met en avant les trois catégories de responsables qui sont mises à part par un rite de consécration. Les évangélistes, les anciens et les diacres.
Les anciens dans l'Église de l'époque du Nouveau Testament, au 1er siècle, étaient appelés à diriger et à s'occuper de la communauté locale. Ils remplissaient également des fonctions pastorales. Leur attribution comportait aussi la prière et l'onction pour les malades. Ils étaient des bergers et des gardiens de l'Église, capables d'enseigner la parole et diriger. Les anciens d'aujourd'hui, au XXe siècle maintenant, donc c'est vous, vous êtes appelés à être avant tout des guides spirituels, capables d'apporter à chaque membre de l'Église une nourriture et un soutien spirituel. Impliqués activement dans la vie de l'Église, vous soutenez et encouragez les autres responsables des divers départements. Engagement dans l'évangélisation, présidence au service du culte, encouragement et les prières pour les malades et les découragés. En résumé, l'anciennat implique un travail pastoral d'accompagnement de l'enseignement de la parole et de direction de l'Église. Bien entendu, les anciens doivent être reconnus par leur qualité morale et spirituelle. Une personne quotidiennement engagée pour le Christ. Pour reprendre les termes chers à notre pasteur, l'ancien est avant tout un disciple engagé. Cher Benjamin, cher Gérald, chère Geneviève, chère Catherine, je voudrais vous remercier de tout mon cœur pour votre engagement et le travail que vous faites déjà pour l'Église. Et je me réjouis de collaborer avec vous, avec des personnes dévouées comme vous êtes. Le modèle biblique du rite de la consécration est la prière avec l'imposition des mains. Par ce geste rituel, nous voulons vous confier à Dieu et à demander sa bénédiction. Demandez à l'Esprit Saint de vous accorder les dons nécessaires que vous aurez besoin au cours de votre ministère d'ancien. Nous nous ajournerons pour la prière et je demande maintenant d'autres anciens consacrés qui sont présents ici dans la salle, les anciens consacrés de l'équipe actuelle, qu'ils nous joignent ici sur le podium. Bernard, Jacques. Aussi le pasteur Philippe Aurouz, s'il peut joindre. Aussi les pasteurs qui sont consacrés et qui souhaitent nous joindre aussi pour cette prière. Voilà. Donc, Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour la richesse et la plénitude des dons et des charges que tu as confiées à ton Église. Nous nous réjouissons de ce que tu as disposé des hommes
et des femmes à répondre à ton appel en mettant leurs dons à ton service. Nous te louons parce que de tout temps, tu as suscité des serviteurs prêts à accepter des charges particulières. Seigneur, selon l'enseignement de ta parole, nous imposons les mains sur tes serviteurs et tes servantes, Benjamin, Gérald, Geneviève et Catherine, pour te les confier dans le ministère des anciens, auquel tu les as appelés. Seigneur, nous croyons que tu as inspiré notre communauté de les choisir pour être des anciens de cette Église. Nous te prions de les bénir, que le Saint-Esprit les assiste par ses dons dans leur service. Père céleste, donne-leur la grâce de rester fidèles à ta parole, que leur ministère des anciens contribue à l'édification de cette communauté, de ton Église, et au salut des hommes. Qu'ils soient des hommes et des femmes de paix, de joie, pleins de sagesse et remplis de ta force et de ton esprit. Accompagne-les, eux et aussi leurs familles, pour un service fécond. Exauce notre prière en nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Mais c'est une grande joie de vous accueillir dans cette nouvelle équipe de l'Anciennat. Vous aviez déjà commencé à prendre l'habitude et vous voici maintenant dans le courant de l'Anciennat. Je voudrais remercier le Seigneur et vous souhaiter, au nom des anciens, d'églises déjà en activité, des anciens collègues aussi, pasteurs qui sont ici, et vous remercier pour l'engagement que vous avez fait pour servir votre Dieu, notre Dieu Tout-Puissant, et aussi son Église. Que vous soyez tous bénis par son nom. Bienvenue. Et moi, je vous fais la bise. Bienvenue. Bienvenue et bon courage. Ce matin, nous avons parmi nous encore un autre groupe de disciples engagés au service de Dieu. Et ce sont nos diacres. J'invite maintenant nos frères, Edwin Elisme, Michel Favre, Malik Geoffroy, Samuel Médé et nos sœurs Maria Fourcy, Domingas Ilifna et est-ce que Philippa est parmi nous? Très bien. Vient de nous joindre aussi. Ouais, très bien. Pourriez-vous avancer? Vous aussi, vous aviez répondu à l'appel de Dieu de servir comme des diacres et des diaconesses. Dans l'Église apostolique, les diacres étaient des éléments essentiels à la vie de l'Église et à sa mission.
il s'occupait des besoins matériels, physiques et spirituels de l'Église et de ses membres. Dans le mot diacre ou diaconat, il y a une racine qui en grec signifie le service. Les diacres et les diaconesses sont les personnes au service de l'Église et de ses membres. Et ce service se concrétise aujourd'hui de diverses manières. Les diacres et les diaconesses sont désignés à l'accueil. Ce sont des personnes de premier contact pour ceux qui viennent à l'Église. L'assistance des diacres lors de services du culte et des assemblées ne peut pas être inaperçue. Le bon déroulement du culte baptismal et de la Sainte Seine serait difficilement envisageable sans le service du diaconat. Les diacres sont chargés de visiter les membres, de leur apporter un soutien spirituel. Ils sont chargés d'assister aux malades et d'apporter l'aide aux nécessiteux. Chers amis, nous voulons vous aussi vous confier au Seigneur en tant que l'Église, la communauté, reconnaître publiquement que cet appel de Dieu que vous avez accepté de servir comme diacre. Et dans la prière et par l'imposition des mains, nous demanderons de bénédiction de Dieu et de la présence du Saint-Esprit et de ces dons que vous aurez besoin pour votre ministère. Nous nous agenouillerons pour la prière et l'imposition des mains, et c'est le pasteur Philippe Horus qui adressera à Dieu la prière. Mon Dieu, ce matin, nous l'avons vu, te servir peut générer quelquefois des situations problématiques, peut générer des doutes, et en même temps, tu nous invites à te faire confiance. Ton Église a choisi des anciens, ton Église a choisi des diacres, ton Église souhaite maintenant te les confier. Seigneur, tu les connais. Tu les connais en tant que disciples, tu les connais en tant que personne. Et par ce geste d'imposition des mains, nous demandons au Saint-Esprit de venir les remplir, ou en tout cas de continuer son œuvre en chacun d'eux, afin qu'ils puissent être encore plus au service. Dans un service certes matériel, mais éminemment spirituel. Un service de la communauté, mais un service aussi de la société. Seigneur, que tu puisses les assurer de ta présence dans tous les aspects de leur ministère. Que dans les moments où ils auront des doutes, ils puissent regarder ce que tu as accompli dans leur vie, ce que tu as accompli dans ton Église et ce que tu as accompli par ton Église. En tout cas, merci d'être ce Dieu qui les soutient, ce Dieu qui les accompagne et ce Dieu qui permettra qu'au travers de leur ministère, d'autres hommes, d'autres femmes puissent te découvrir comme un Dieu formidablement bon, puissent te découvrir et s'émerveiller, alors qu'ils soient dans leur ministère des agents d'émerveillement. Merci de les consacrer, de les mettre à part et de les engager pour cette mission, comme tu nous engages, chacun, en ton nom. Amen.
Au nom de toute l'équipe de Diaconat, je vous souhaite la bienvenue dans cette belle équipe. Que Dieu vous accompagne tout au long de votre vie et puis durant aussi de notre vie commune ici à l'église de Collonges. Bienvenue. Vous pouvez joindre les bancs et à Dieu seul la gloire. Donner une part de nos revenus par solidarité, comme on donne de soi, de son temps, de son attention. Donner à la mesure de la joie qui nous habite. Donner à la mesure de la reconnaissance d'être aimé de Dieu. Donner généreusement, mais donner librement. C'est maintenant le temps d'apporter nos dîmes et nos offrandes. Éternel notre Père, tu as décidé dans l'histoire de l'humanité de venir jusque sur cette terre. Tu as quitté ta demeure, tu es devenu le serviteur de l'humanité, tu as aimé ceux que tu as créés et tu leur as tout donné. Certes, un peu de pain, des poissons, des guérisons, mais surtout tu as donné ta vie pour que nous cessions de mourir, pour que nous puissions nous aussi une fois vivre avec toi et cela pour toujours. C'est un don que nous ne pouvons pas quantifier, que nous ne pouvons pas calculer, tant il dépasse notre raison. Mais nous te disons merci pour ton amour, pour ta vie, pour ta résurrection que tu mets à notre compte. Nous avons apporté ce matin un peu de nos biens. Nous te demandons de nous aider à bien gérer cet argent pour que d'autres puissent aussi connaître le don que tu leur fais par ton amour et par ta vie. Nous voulons te remercier aussi de cette Église, de son dynamisme, de chacune et de chacun engagé comme disciples pour servir les autres et par cette voie pour te servir. Merci pour les sœurs et les frères qui ce matin ont été choisis par cette communauté pour un temps de service particulier.
Certes, chacune et chacun qui compose cette Église est aussi au service des autres d'une manière ou d'une autre, et nous voulons te les confier également. Te remercions pour ton amour, nous te remercions pour ta présence, et nous voulons te prier maintenant au nom de Jésus qui a donné sa vie pour nous. Amen. Seigneur, nous souhaitons être des bénédictions pour les autres autour de nous. Et ce dernier chant, nous aimerions l'adresser à nos voisins, à ceux qui traversent nos pensées en ce matin, ceux qui sont dans les difficultés, ceux voilà, qu'on porte dans le cœur. Et voilà, que l'amour, la paix, la joie puissent nous habiter, nous tous ici, et tous ceux qui se trouvent à l'extérieur aussi. Que l'on puisse chanter ce chant rempli de conviction. La grâce du Seigneur repose sur vous. Et quand vous vous séparez, la grâce du Seigneur vous accompagne, chacun, chacune personnellement, jusqu'au moment où bientôt le Seigneur vous rassemblera à nouveau. Que Dieu notre Père, par sa présence et sa parole, vous accompagne et vous conduise, qu'il vous fortifie et vous donne la paix. Amen.